Personnellement, je ne le sais pas. Peut-être qu'on a moins de réponse. 45, là, les gens qui vont être visés vont recevoir une lettre. J'ai eu les adresses aujourd'hui seulement. Mais comme il faut qu'on se grouille pour les gens qui veulent se brancher cet automne, là, c'est pas de telle adresse à telle adresse. Ils ont sorti certaines adresses en particulier. Mais c'est peut-être n'importe qui serait obligé de se faire creuser comme ça, son terrain. Oui, c'est ça. Mais naturellement, ça va être creusé, mais ça va être creusé où va être la tranchée pour votre branchement. C'est ça, parce que nous, on a reçu de... Un peu comme c'était fait sur le chemin royal, au lieu d'avoir un archéologue qui est toujours présent pendant les travaux d'excavation, mais ils sont venus faire des recherches, des spots, si on peut dire. Des sondages. Des sondages, bon, c'est plus français. Puis, si les sondages avaient été, mettons, positifs, bien, il aurait déjà pu commencer à faire les fouilles avant que l'entrepreneur soit rendu là. Malheureusement, on était chanceux, on n'a pas trouvé trop de... Mais ils nous exigent la même chose pour les gens dans certains secteurs. Puis là, l'autorisation n'a pas été reçue encore du ministère de la Culture pour commencer les branchements. Ça veut juste dire qu'on sait où est-ce qu'ils veulent avoir des fouilles. Ça nous donne le droit de mandater l'archéologue. Puis là, je vais envoyer des lettres aux gens qui doivent nous donner une autorisation pour que l'archéologue aille faire des fouilles chez eux. Et dans quelques jours, je suis censée recevoir l'autorisation du ministère de la Culture là, pour commencer. Mais quand est-ce que ça ira, je ne sais pas. Ils auront peut-être d'autres questions pour nous. Ils n'avaient déjà pour les arbres, alors qu'ils ont... Ça prend l'autorisation pour brancher le monde. Parce qu'ils ont donné l'autorisation pour faire un réseau d'égouts, j'espère bien qu'on... Non, bien c'est parce qu'eux autres, justement, pour donner l'autorisation... Qu'est-ce que ça fait si le monde le branche sans lui demander? Chris, on a fait un réseau, c'est pas pour autre chose. Oui, mais en tout cas, c'est parce que vous savez que dans le plan de conservation du ministère de la Culture, aussitôt que vous creusez un petit trou... Ben oui, mais ils savent bien qu'on va creuser des trous. Oui, mais ils savent, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas donner... Tu sais, à un moment donné, c'est la même logique qu'on leur a dit. On a dit, bon, mais OK, on veut avoir une autorisation globale. Ils nous ont répondu, bon, on va vous dire de quel secteur on aimerait avoir des fouilles. Mais après ça, il faut vraiment que chaque résident nous détermine où va passer sa conduite. Puis qu'on puisse dire au ministère de la Culture, bien là, il y a un arbre, là. Est-ce que vous allez nous donner l'autorisation de le couper? Mais c'est ce qu'on appelle être sous la dominance du ministère de la Culture. Là, on est obligé d'envoyer des plans. Hein? Mais on n'a pas le choix. Hein? C'est pas moi, une flèche. Des bouts d'acier. Le pire à trouver, c'est des os. Ça, là, quand c'est des animaux, ça va bien. Mais on n'a pas le choix, ça fait partie de nos contraintes d'être des citoyens de l'île d'Orléans. Oui, monsieur. Ça va donner votre micro, mais je pense que M. Bouffard va... Alors, pour donner suite, Mme Moisan, vous venez de dire que vous avez enclenché le processus pour qu'on puisse avoir l'autorisation auprès du ministère de la Culture. Vous croyez que ça va prendre combien de temps? Est-ce qu'ils vous ont donné quand même... Ils m'ont dit qu'ils travaillaient là-dessus, là, que notre dossier de la municipalité est en priorité. Priorité. Puis là, vous n'êtes pas capable de donner de Mais j'espère maximum 15 jours, là, j'espère, gros maximum. OK. Ma deuxième question, Mme Moisan, Monsieur le maire, techniquement, les travaux vont prendre fin quand? Techniquement. Non, mais est-ce que, dans le sens que là, on va... parler des travaux... Oui, des travaux par La Fontaine, vous dites, regardez, là, ça va prendre fin techniquement. Est-ce que vous pouvez projeter quand même que... moi, je vous dis que dans 15 jours, on ne voit presque plus La Fontaine dans le secteur. Parce que la pire chose qu'il y a à faire, c'est de faire la couche... Le pavage de surface. Oui. Hein, je l'ai. Oui. Passé 7 heures le soir, excusez-moi, le cerveau s'en Ça achève Puis, demain. après, une fois que le pavage de surface, ils vont finir ce qu'ils appellent les arrières, c'est-à-dire de mettre de la tourbe ou de la terre, des choses du genre, là, parce que la majorité des entrées sont faites, et le démantèlement de... Chemin de contournement. Alors, ça, de mémoire, dans l'échéancier, c'est une dizaine de jours après le pavage de surface. Et ça fait partie des travaux à exécuter. Oui. Je reviens sur la question du quai. Vous avez dit que c'était une... Plantation d'arbres aussi. Oui, mais là, la plantation d'arbres l'an prochain, mais c'est pas La Fontaine, c'est un sous-contractant avec... Mais c'est les travaux qui se continuent Ouais. la plantation d'arbres et retouches. Puis il y a le suivi aussi des arbres là, qui ont été touchés, là, mais tu sais, je veux dire, le gros du travail, il va être terminé, je dirais, dans 15 jours.
je ne veux pas prolonger, mais vous avez tout à l'heure, c'est quelque chose qui m'a agacé par rapport à la négociation avec Polaris. Ouais. Vous avez dit, comme prix plancher, ce serait le renouvellement de la surface du quai, environ 40 000 $ plus l'étude, 15 000 plancher. S'il refuse. Il refuse, il passe pas. Mais alors, c'est-à-dire que est-ce que vous allez refuser à Polaris puis aller au GRU qui enclenche ce processus-là parce voyez-vous, c'est-à-dire que est-ce que c'est un prix plancher véritablement plancher ou bien parce que nous autres, on peut le trouver généreux, on peut le trouver généreux de l'autre côté, mais d'autre part, est-ce que vous ne vous mettez pas dans une situation là que juste pour vous donner une idée, admettons que Polaris aurait décidé de faire le transbordement au quai de Saint-François, au lieu de le faire au quai de Saint-Laurent, même s'il n'y a pas de débarcadère. Puis je ne sais pas à qui appartient le quai de Saint-François, mais je pense qu'il appartient encore à Pêche et Océan. Juste au niveau du transport par camion, c'est 2 $ la tonne de plus que de venir à Saint-Laurent. OK. Alors, si on prend, et au départ, ils nous ont parlé de 45 000 tonnes métriques. Fait que si on met 2 $ la tonne métrique, OK. Alors, il y a un entrepreneur en construction qui a déjà fait un peu de ce genre de travail de transport maritime avec des excavations. Puis il m'a dit le meilleur choix pour Polaris Construction, c'est le débarcadère de Saint-Laurent. C'est éclairant. Ah, quoi, non, ça, je ne peux pas tout dire en public, là, parce que peut-être qu'ils vont m'écouter. Puis, ce que je veux dire, c'est la base minimum, c'est ça. Vous comprenez un petit peu la situation, dans le sens que je trouve que c'était plancher. Oui, mais en tout cas, je veux dire, c'est un peu le minimum. Autrement dit, on ne leur permettra pas de passer sur le quai s'ils nous laissent une surface brisée, puis si on n'a pas eu d'études. Puis là, c'est ça, c'est qu'il y a toujours un petit peu de réflexion au niveau du conseil. On s'est dit, on parle des fois d'aménagement du quai pour permettre la cohabitation piéton-automobile. Bon, mais peut-être qu'on va avoir un petit peu une notion d'aménagement du quai en même temps qu'on va faire la surface. C'est pour ça que je vous dis, peut-être que ça ne sera plus 100% de l'asphalte, peut-être que ça va être 100% de l'asphalte avec d'autres choses. C'est une négociation, puis négociation, mais il faut que tu t'échanges. À date, tout ce qu'on a eu, comme je vous l'ai dit, c'est un courriel. Moi, j'ai rappelé, puis ils m'ont rappelé pour me dire, écoutez, M. Coulard me dit, on voulait juste que dans votre réflexion d'autorisation d'utilisation du quai, on voulait vous expliquer qu'il allait peut-être avoir des retombées économiques pour la municipalité parce qu'on va engager le signaleur. J'ai dit... non, mais tu sais, ils partent de zéro, puis nous autres, on arrive avec des montants qui peuvent peut-être représenter 75 000 $ si on ajoute l'étude. J'ai dit, écoutez, ça tombe mal. J'ai dit, ça fait 2 ans que l'entreprise de La Fontaine travaille ici, puis j'ai pas vu un citoyen de l'île travailler comme signaleur. J'ai su aujourd'hui que quelqu'un va travailler un petit peu, là, mais la majorité, c'était pas des gens de l'île. Fait que j'ai dit, l'île, on a pas mal tous un plein emploi où on est retraité, puis on n'a pas... Fait que, c'est ça. Fait que là, j'ai dit, de toute façon, il faut voir si le ministère des Transports veut ou pas vous accorder l'autorisation. Si le ministère des Transports dit non, vous ne prendrez pas notre débarcadère, même si la Société de traversée du Québec dit ce débarcadère-là a été construit pour des poids lourds. Ils ne peuvent pas dire que la structure n'est pas faite. On fait quand même un peu de recherche pour se faire une idée de qu'est-ce qu'on peut demander comme compensation, puis quelle est notre responsabilité, puis sécuriser les gens aussi pour pas qu'on dise oui, on va aider les gens de l'île aux Crues, puis qu'on se retrouve avec un coût d'entretien du quai qui est dur à déterminer. Madame Moret. Moret. Concernant les sondages archéologiques, oui. Vous avez mentionné qu'ils en ont déjà fait, le ministère de la Culture? Non, le ministère de la Culture avait exigé d'avoir des sondages sur le chemin royal. Sur le chemin royal, ils en ont fait. Ils en ont fait, oui. Est-ce qu'ils en ont fait sur les terrains où ils ont passé des émissaires? Il y avait un suivi fait par l'archéologue concernant les émissaires. Et donc, ils ont fait des vérifications? De mémoire, oui. Okay. Mais étant donné qu'il y avait une autorisation de faire des travaux, il n'était pas obligé d'avoir votre autorisation pour... OK. Concernant le point 13 sur la pose des repères. Oui. Ça, c'est les bornes, ça, des terrains privés? C'est ça. Ça, est-ce que ça couvre tous les terrains des phases de l'année passée et cette année? Oui. Sur le bord du chemin royal. C'est des bornes qui étaient en bordure du chemin royal. Tous les terrains vont y passer, autrement dit. Oui, tous les terrains qui avaient des bornes. Qui avaient des bornes. Oui, parce qu'il y a des terrains qui n'avaient pas de bornes. OK. Alors, Picard et Picard avaient été mandatés au début des travaux l'an passé pour repérer toutes les bornes.
repérés, je ne sais pas, on dit Géolocalisé. géolocalisés. Et lui, il va venir les regéolocaliser et Reposer les les remettre. bornes. Alors, si la borne n'était pas, comme M. Picard m'a dit, moi, je la remets où elle était. Il n'est pas là pour refaire un bornage. Il la remet où elle était. Si elle était chez le voisin parce qu'elle a été déplacée lors de travaux antérieurs, ça n'est pas de la responsabilité de M. Picard. La responsabilité de M. Picard, c'est de la remettre où elle était au moment où il a fait le repérage. OK. Il y a 1 an et demi, quand il y a eu une rencontre d'information générale sur les travaux, Oui, il y avait des représentants du ministère des Transports qui étaient là. oui. Puis les gens du ministère des Transports étaient très disponibles à ce moment-là pour rencontrer les gens, pour discuter des ententes. Oui, Depuis ce temps-là, on ne les voit plus, hein? oui. Je ne sais pas si c'est la majorité, c'est la même chose. Nous, on les a C'est jamais la vus. majorité. J'ai demandé à notre ingénieur responsable du dossier, M. François Lessard, de connaître où étaient rendues les ententes avec les propriétaires qui ont, comme vous, qui avaient un émissaire. Je dirais qu'il y a peut-être 5 émissaires qui ont eu des ententes signées ou conclues. Il y a des gens qui n'ont pas encore été rencontrés. Et la raison principale dans tout ça, c'est que la personne qui était, on appelle ça le département des acquisitions, là, même si c'est des servitudes, la personne qui était responsable a pris 6 ou 8 mois de congé sabbatique. Ils ont voulu le remplacer pendant cette période-là. La personne a fait 3 semaines, puis elle a disparu. La personne qui est en sabbatique est revenue, mais a décidé qu'il changeait d'emploi, qu'il se réorientait et actuellement, il travaille 2 jours semaine. Parce que là, les travaux achèvent, là. Est-ce que la municipalité va faire un suivi? Parce qu'on n'aura comme je pas vous dis, beaucoup de... j'ai un suivi écrit, là. J'ai les noms des gens qui n'ont pas été contactés du tout. Il y a des gens qui n'étaient même pas sur la liste dans les ententes qu'on avait signées lorsque moi, j'ai rencontré les citoyens en 2014. Alors, je suis dans le suivi. OK. Parce que que là, à un moment donné, notre pouvoir de négociation, une fois que les travaux sont faits... oui, mais il y a quand même des bases, je vous dirais. Il y a des bases qui étaient faites au niveau de l'évaluation foncière. Quand c'est une servitude, là, il y a un pourcentage d'évaluation foncière là, qui est fait. Puis après ça, c'est une question de date. Oui, mais on autorise avant, sans savoir le montant. Par la suite, on se fait imposer des choses. On ne sait pas encore c'est quoi. Oui, mais moi, quand j'ai rencontré les gens, normalement, je n'avais même pas parlé de compensation financière. J'avais juste parlé peut-être de remise de terrain en fonction de vos besoins. On avait parlé de compensation au départ, là. Ouais. Oui. Peut-être pas vous, là, mais on en avait parlé. Non, c'est ça que je dis. Quand moi, je vous ai rencontré pour que vous nous autorisiez à recanaliser, je ne parlais pas de compensation à ce moment-là. Oui. Oui. OK, c'est bon. Je pense qu'il y a une entente, dans toutes les ententes qui ont parlé de compensation, c'est celle qu'on a eu le plus de misère à avoir. Je sais que nous, on avait signé en disant, en autant qu'on s'entend avec le ministère, mais là... Oui. Non, mais ce que je peux vous dire, là, c'est que le ministère nous dit, quand j'en parle aux gens, le ministère dit on est en tort dans tout ça, mais c'est une question, à un moment donné, de personnel qui n'ont pas eu, puis qu'ils attendaient des gens. Puis ils mettent de la pression sur la personne qui va s'en aller, mais moi, je ne l'ai pas revu, cette personne-là non plus, donc j'ai oublié. C'est Luton. Mais c'est ça. Ça ne veut pas dire que parce que l'entrepreneur n'est plus ici, que le projet est fini. Là. Le projet va continuer encore pendant plusieurs mois à venir. Bien, c'est ça. Je veux m'assurer qu'on ait le soutien de la municipalité dans ces démarches-là. Là. La municipalité n'est pas nécessairement du maire qui va prendre sa retraite. Ça pour régler avec les élections, je pense. Monsieur Savard. Ma question est un peu à la suite de celle de monsieur, là, à savoir quelle protection la municipalité offre aux citoyens, par exemple, qui auraient des petites réclamations auprès de l'entrepreneur, comme une craque dans un mur de sous-sol. Pour, je ne sais pas, réparer ça peut coûter 500-600 pièces. Tout le monde sait très bien qu'un entrepreneur, pour 500-600 pièces, il va dire « va à la cour avec ça », puis on regardera ça. Tu sais, puis comment vous autres, vous allez protéger le petit citoyen là, qui va être aux prises avec ça? Il ne s'engagera pas un avocat pour 500 pièces, tout le monde le sait. Alors, nous autres, on va être des dindons de la face auprès de ces sous-entrepreneurs-là qui ont brisé des choses, ou quoi? C'est quoi? Bien, la majorité des bris qui ont pu être faites au solage, comme vous dites, normalement, c'est des bris qui ont dû être faits lors du dynamitage. Et avant le dynamitage, ce qui nous a été dit, c'est qu'il y avait une firme qui visitait toutes les propriétés, prenait des photos, des solages, des choses du genre.
Moi, je n'ai pas vu les photos, je n'ai pas vu les choses du genre, là, mais c'est toujours ce qui nous a été dit. Là. Non, mais c'est au niveau de la réclamation. Photo, s'ils n'ont pas de photo, qu'il y ait une photo qu'il n'y en ait pas, il n'y avait pas de fissure, il y en a une après. Nous, on doit faire réparer la fissure. On doit réclamer les montants, d'après ce que j'ai compris. Là, à l'entrepreneur. On vit dans une société de droit, là, comme Jean Chrétien disait. Puis, mais si l'entrepreneur décide, lui, qu'il nous niaise, là, vous autres, vous en mêlez-vous, bien, il peut nous niaiser? Bien, c'est sûr que nous autres, de s'en mêler, c'est un peu difficile parce qu'on ne connaissait pas l'état de votre maison avant ni après. Hein? Puis, si on s'occupe de 150 propriétés, ça va être du travail à temps plein. Vous envoyez des comptes de taxes à 150 propriétaires? Allez-y, Mme Moisan. Tous les gens qui ont eu des dommages, ceux qui ont eu des dommages qui nous les ont rapportés, des documents ont été complétés, signés. Ça a été envoyé à l'entrepreneur. Ça a été signifié à la compagnie de dynamitage aussi. La compagnie de dynamitage est censée vous répondre. Là, si la compagnie ne vous a pas répondu, vous devriez me faire m'informer pour que je fasse un suivi auprès d'eux parce qu'ils sont censés retourner visiter chez vous et s'assurer qu'il y a bel et bien eu les dommages qui ont été faits. Puis si, après ça, bien là, comme M. le maire disait, il y a effectivement des photos qui ont été prises de chacune des maisons. En fait, j'ai eu la visite du dynamiteur, là, de son représentant. De leur représentant. Il m'a dit, j'ai des photos, mais je ne les ai pas avec moi. Mais non, c'est sûr qu'il... Fait que j'ai dit, ça serait peut-être une idée qu'on les regarde ensemble, si vous avez des photos, parce que moi, j'en ai après, mais avant, il n'y en avait pas de fissure. Ça fait que je ne prenais pas de photos de ma maison pour le plaisir d'en prendre, là. OK. Bien, si vous avez la photo, il faudrait que vous veniez pour que je puisse l'envoyer puis que le dossier puisse se continuer. On a déjà fait des demandes là-dessus ensemble? Oui, mais je n'avais pas eu votre photo. Ah. Si vous voulez... Avez-vous eu les siennes? J'ai eu beaucoup de photos, oui, effectivement. On en a beaucoup, mais ils ne sont pas faciles à repérer parce qu'ils ont un système de codification, eux autres, qui est assez complexe. Ça fait que quand je leur dis qu'il y a un problème à certains endroits, ils me dirigent vers leurs bonnes photos. Oui. En tout cas, mais moi, ma question n'était même pas sur cet ordre-là, c'était quand on dira, oui, il y a eu une fissure, puis oui, c'est de la faute de l'entrepreneur, ou l'entrepreneur, ce que je veux dire, c'est que lui, il peut dénier toute faute, même avec ou sans photo. Puis nous autres, on va devoir faire une réclamation. Et cette réclamation-là, tout le monde sait qu'on n'engagera pas un avocat à 350 $ pour une réclamation de 500 $. Alors, qui va nous assurer que nous autres, on va être payés pour le bris qu'on a eu? Non, mais comme on dit, on peut faire un suivi, mais nous, on peut pas dire à l'entrepreneur catégoriquement, sans avoir vu les photos avant puis après, dire qu'il y a un dommage là, puis faites le suivi. Mais Mme Moisan va faire le suivi le plus possible, puis... on regardera les photos avant puis après. Puis... au moins, il faut voir les photos avant puis après. Là, puis après ça, on se débrouille seul avec l'entrepreneur ou pas? C'est ça que je veux savoir. Mais l'entrepreneur, vous savez que nous, on a encore un bon bout de temps à négocier avec l'entrepreneur, hein, parce que tous les petits travaux, les petits surplus, on va s'asseoir avec l'entrepreneur pour négocier bien des choses. Il y a toujours une retenue de 10 % sur les travaux de mémoire, tant qu'on n'a pas eu la satisfaction totale. Alors, à un moment donné, si vous nous dites, j'ai toutes les photos, on regarde votre dossier et on dit, ouais, il a vraiment raison, bien, ça va faire partie des négociations avec l'entrepreneur. Je vous remercie, M. le maire. Ce dossier-là, l'inspection du ça va prendre encore un an. Je dirais pas un an, mais disons que c'est des négociations avec l'entrepreneur, c'est des négociations avec le ministère des Transports, c'est des négociations avec le ministère des Affaires municipales. Après ça, c'est l'emprunt permanent qu'il vous faut aller chercher. Ça peut prendre un an. On ferme le dossier, c'est fini, on y pense plus. Puis tu sais, il y a tout le suivi des arbres là, qui va se faire dans l'année qui s'en vient, la plantation des arbres qui va se faire. Donc, c'est un dossier là, qui va suivre encore. Financièrement parlant, je vous dirais c'est un an. Puis après ça, que les autres petites choses qui vont suivre, ça peut être encore aussi. Là. Ça peut être plus long qu'un an, je pense. Ouais.
En lien avec ce qu'on vient de dire, finalement, c'est la municipalité qui fait le suivi avec l'entrepreneur ou c'est le citoyen? J'ai compris que vous aviez transmis les demandes à l'entrepreneur, mais ensuite, c'était pas clair pour moi, là. C'est le citoyen ou le suivi, sauf que si chez M. Savard, il n'y a pas eu de réponse de l'entrepreneur, bien, il faut qu'il revienne nous voir pour dire qu'est-ce qui se passe. Puis c'est vous qui allez faire le suivi? Oui. Ben, je parle pas juste pour les gens, là, mais dans l'ensemble. Oui. OK. Puis ça, est-ce que les gens le savent? Bien, tout le monde qui... Ça avait été mentionné aux rencontres, là, puis tout le monde qui appelle, bien, on fait les suivis. OK, mais c'est vous autres qui faites les suivis, c'est ça? OK. Oui. Quand les gens nous rappellent, on leur dit, regarde, mon dossier n'est pas réglé. Ben, OK, non, c'était juste pour... On fait les démarches, là. On a eu des gens qui se sont plaints de la finition de leur terrain l'an passé. On s'est dit, c'est entendu avec l'entrepreneur qu'on reprenait ça au printemps. Au printemps, l'entrepreneur, à un moment donné, il a décidé qu'il ne faisait pas d'ensemencement parce qu'on avait une petite période sèche. Moi, ça ne s'est pas rendu dans mon champ, en tout cas. Puis là, à un moment donné, ben, ils sont allés chez certaines personnes qui ne s'entendaient pas. Quand le citoyen m'a appelé, ben, je me suis allé rencontrer le citoyen avec l'entrepreneur, puis 2 semaines après, ben, j'ai eu un appel du citoyen pour me dire, ben, ça s'est fait comme ça s'est demandé, puis on est bien satisfait. Mais tu sais, il faut qu'on connaisse le problème, puis on ne court pas après les problèmes. Moi, personnellement, je ne cours pas après les problèmes. J'attends que le problème, puis quand il y en a un qui m'en parle, ben, je l'enligne, mais je n'irai pas voir tous les 15 jours si son problème est réglé. S'il m'appelle au bout de 15 jours et qu'il dit « mon problème n'est pas réglé », ben, je parle avec Mme Moisan, voir ce qui s'est fait, puis je fais le suivi. OK. Mais il faut que je sois conscient du problème. Il faut que je sois conscient que si le propriétaire devait rencontrer l'entrepreneur, ça ne s'est pas fait, je peux le rappeler à l'entrepreneur, mais je ne peux pas faire plus. J'avais une autre question concernant la vidange des fosses septiques. Parce que dans notre secteur, ça fait 3 semaines que ça aurait dû être fait. Donc, ça veut dire que ça fait 3 semaines qu'on a fait nos petits tas de terre à côté, mais on n'a eu aucune nouvelle. Bien, là, j'aimerais ça savoir quand est-ce qu'ils vont venir. La semaine dernière que chez Sani Orléans, leur camion avait des difficultés à franchir les... Bien, c'est drôle, tous les autres camions passaient. Il faut s'entendre qu'il y en a quand même eu pas mal de camions. Ils ont été empêchés aussi dans certaines entrées de passer. À cause des travaux qui se passaient sur le chemin royal aussi. Et lorsqu'on a reparlé au printemps, on avait parlé à Sani Orléans, puis il n'était pas question là, de ne pas faire les vidanges selon la séquence qui avait été établie. Sauf que là, maintenant, ils ont à peu près 3 semaines de retard pour certaines vidanges de fosses. Mais est-ce qu'on va savoir à quel moment ils vont passer? Chez nous, là? Bien, chez nous, dans le secteur en question. Parce qu'ils devaient passer il y a 3 semaines. Oui. C'est pas fait encore. Okay. C'est juste pour savoir, ils vont-tu passer la semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines? Je suis pas la seule à me poser la question, là. Bien, ça, c'est... oui, on va vous informer de ça, là. C'est juste que nous autres, ça a fait beaucoup de brouhaha, retravailler cet horaire-là avec eux autres. Ouais, là, elle n'est pas vraiment... elle n'est pas disponible. Denise va être au bureau jeudi et vendredi. C'est elle qui est responsable de ce dossier-là, puis elle va travailler là-dessus, puis on va vous informer de tout ça. OK. Non, je me posais la question parce que je pensais qu'à la dernière réunion du conseil, vous aviez dit que l'entrepreneur avait dit qu'il ne pouvait absolument pas déroger à son calendrier. C'est ce qu'il nous avait dit. Puis là, il est revenu sur ses idées. Donc, ça veut dire que ça aurait été possible de tout décaler pour éviter qu'on ait à le faire 2 fois? Oui. C'est une possibilité. Puis là, il y a des gens il y a des gens où c'était vraiment impossible d'y aller, à qui ça va être possible de faire seulement la vidange finale, parce qu'on arrive vraiment très tard dans l'automne, là. Ça fait que ils vont essayer de s'organiser pour que lorsque les gens nous auront appelés, nous auront dit qu'ils ont vraiment l'intention de se brancher, qu'on puisse faire une seule vidange de fosse. Mais c'est un peu difficile de vous le dire parce qu'on ne sait pas encore quand on va avoir les certificats. C'est notre problème. On appelle ça un cercle vicieux, là, mais... C'est notre gros problème. Ça veut dire que si on vous dit qu'on va se brancher, ils ne viendront pas faire la vidange. On verra si on est capable effectivement de se brancher ou pas. C'est ça. On va les retarder. OK. Les gens qui ont l'intention de se brancher en 2017, absolument. Donc, si on vous dit qu'on va se brancher en 2017... Ils ne viendront pas faire la vidange. De façon OK. C'est ça.
On C'est une vient tout possibilité. juste de le savoir à la fin de la semaine dernière. Là. OK. Bon. Puis, vous savez toujours pas quand ils vont émettre les certificats, mais comment ils vont faire pour faire les fouilles archéologiques? Ils savent pas exactement où on va passer. Lorsque les gens vont venir faire leur demande, ils vont nous remplir. Ben non, mais là, s'ils viennent faire les fouilles avant, Là, Non, mais je sais pas par quel bout commencer, là. Avant que vous fassiez votre... Non, mais les fouilles vont commencer là. Vous avez dit. Ben, il y a déjà des plans qui nous sont fournis par l'ingénieur qui nous dit où est votre branchement sur le chemin royal, puis où est votre sortie en fonction des visites qui ont été faites il y a 3 ans peut-être. Bon, mais ils savent où est la sortie, mais ils savent pas où, sur notre terrain où on passe. Ben, en théorie, vous essayez de passer en ligne droite. Là. À peu près en ligne droite, mais je veux dire... Ben, c'est pour ça que quand les gens vont venir faire leur demande, le croquis va être là, puis ils vont pouvoir dire, ben oui, c'est vraiment de là à là que je me rends. Oui, mais vous avez dit qu'ils vont le faire avant qu'on fasse les demandes de permis? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ben, on peut... La fouille allait se faire avant que vous entrepreniez les travaux. C'est ça. Donc, suite à votre demande de permis, en venant faire votre demande de permis, vous allez nous signifier où est votre tranchée, puis en même temps, vous allez nous autoriser d'aller faire le sondage. Mais je pensais que vous nous aviez dit, j'ai peut-être mal compris, mais d'attendre les certificats d'autorisation pour faire les demandes de permis. On est encore, oui, on est... Bon, fait que je peux pas faire ma demande de permis. Aujourd'hui, mais peut-être dans 5 jours, vous allez pouvoir le faire parce qu'on va avoir eu l'autorisation. Mais donc, on peut pas le faire tant que vous n'avez pas les certificats. Ça veut dire qu'ils peuvent pas faire les fouilles tant que vous n'avez pas les certificats. Effectivement. Sauf qu'ils nous ont promis qu'ils vont essayer d'accélérer. Là, nous, on est en attente de l'autorisation du ministère. Dès qu'on l'a, on vous dit, venez faire vos demandes de permis. Mais elle... L'archéologue, la raison pour laquelle c'était très pressant de lui donner un mandat, c'est qu'elle-même doit faire une demande de permis pour des fouilles archéologiques chez les gens. C'est très... Bien, dans le fond, là, ça veut dire qu'on ne pourra rien faire avant le mois de novembre? Là? Non, Ben, on a bon espoir que fin septembre, ça va être débuté. Mais je ne suis pas tout le temps. Mais que voulez-vous, on ne contrôle pas du tout le ministère de la Culture. On n'a aucun contrôle sur mais ça vient quand même de nous coûter 21 000 par exemple. Oui, mais là, on va le débourser en fonction de... Bien, ça va quand même nous coûter 21 000 si chaque personne avait fait sa demande. Non, mais ça, vous aviez déjà convenu que c'était la municipalité, mais je fais juste constater que l'exigence du ministère va nous coûter 21 000 aux citoyens de Saint-Laurent. Exact. Effectivement. Aux citoyens desservis par les OUSI. Majoritairement. Et seulement ceux-là. Majoritairement. Bien, en proportion, là. Oui. Bien, c'est une petite proportion qui est payée par les autres. Dans l'ensemble. OK. Il y a M. Plante en avant de vous. Oui, je veux savoir, le quai, là, ça va-tu avoir des restrictions pour le public en général? S'il arrive, mettons, un accrochage avec un auto, c'est la municipalité qui est responsable, ou vu que c'est à vous autres, c'est à nous autres le quai? Comment ça marche? Bien là, on ne s'est pas posé la question encore. Okay. Là, possiblement, ce qu'on s'est dit, en tout cas, une suggestion qui nous a été faite, c'est de limiter l'accès aux camions à la partie ouest du quai à cause que c'est un mur de béton seulement, alors qu'à l'est, c'est de l'enrochement, donc il y a peu de chance. Donc peut-être que ce secteur-là, si longtemps on dit qu'on laisse un espace de 4 mètres, mais pourrait peut-être être réservé aux automobiles. OK. On est-tu responsable s'il arrive quelque chose ou s'il arrive un accrochage avec un camion? La municipalité, es-tu responsable ou... Bien, tu sais, je veux dire que ce soit avec un camion qui va sur le quai ou que ce soit 2 autos qui sont en visite, je veux dire, c'est deux... C'est des véhicules. C'est entre 2 véhicules, là. OK, tout simplement, OK. La même chose se passe sur le quai. OK, c'est pas comme un chemin privé, là. Dans un chemin privé, on est responsable s'il arrive quelque chose sur un... Bien, tu es responsable. C'est un responsable s'il y a une négligence de la part du propriétaire. OK, ça marche. Mais, comme je vous dis, il va y avoir des règles au niveau d'un signaleur. Puis,
Je pense qu'à un moment donné, les gens de Saint-Laurent, s'ils voient passer un camion toutes les 5 minutes sur le quai, ils verront pas bien l'intérêt d'aller voir passer les bateaux. Ouais. À moins qu'ils aiment ça, voir passer des camions et voir débouler du gravier. Mais donc, on n'est pas rendu à ces petites responsabilités-là. Là, on commence à regarder l'exigence qu'on peut avoir face à cet entrepreneur. OK. À savoir, il y a eu un feu une passée à Saint-Pierre. Bonne question, c'est bon. Oui. Tabarnouche, je n'étais pas sûr qu'il y a une maison qui est brûlée? Non. Ah, OK. Moi, c'était pour savoir, la police, où est-ce qu'ils sont dans ce temps-là? Ils ne sont pas supposés faire la sécurité publique et de s'occuper de la sécurité? Normalement, la Sûreté du Québec vient, mais s'ils ont eu d'autres exigences ou d'autres... Ils ont été reculants, comme j'ai entendu parler des pompiers, là, qu'ils sont venus à bout d'y aller, mais mettons que ça ne tentait pas trop, le gars. Mais ils ne sont pas supposés être là, justement, pour faire la circulation, parce que la rue, là, j'étais là, on vous dit, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a arrêté le trafic, là, qui a décidé d'arrêter, parce que ça n'avait pas de sens. Là. La rue était pleine d'un bout à l'autre. Ça n'était dangereux. Le chemin Royal, non, c'est sur la rue de l'ancienne... Galandor. Rue du Galandor, l'ancien théâtre, c'est ça. Là. Puis la rue était pleine, c'est les deux côtés, c'était du monde partout. Puis les pompiers sirènent au bout tout le temps là, pour pouvoir passer puis circuler. Là, puis, parce qu'on les paye, est-ce que je cherche? Puis c'est bien, il me semble. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, les agents de la Sûreté du Québec... Ils ne payent pas assez, oui, ou quoi? Des fois, ils ont des urgences qui sont... Il faut vous dire que des urgences, je peux vous dire où il y en a des fois des urgences. En tout cas, moi, de sources sûres? Mais normalement, moi, quand j'ai été pompier, la Sûreté du Québec était relativement présente. De sources sûres, là, je peux vous dire que l'année passée, là, ils pouvaient passer d'1h30 à 2h à chocolaterie au bout de l'île. Ça, c'est de sources très sûres. Très, très sûres, OK? Faute d'Antoine Donnette. Fait que, tu sais, ils pourraient peut-être se rendre utiles quand on en a besoin d'eux autres. Ouais. C'est une bonne remarque. Bien. Il nous coûte assez cher, je pense. D'autres questions? M. Gilles Godbout, membre du CA du Parc maritime. Au sujet de l'utilisation du quai, justement, l'accès aux véhicules lourds au chemin du quai, c'est pas nécessairement facile. Puis la présence des autobus scolaires ne facilitera pas non plus le trafic sur le chemin. Alors, ce qui me fait dire que les camions vont peut-être être tentés de couper par le stationnement de l'église. Puis je ne suis pas sûr qu'un stationnement, c'est fait pour supporter des charges comme ça. C'est bien soulevé, mais dans nos exigences, on va exiger est-ce qu'il n'y ait aucun camion lourd qui passe sur le stationnement de l'église, parce qu'on n'a pas envie d'ajouter la réparation du stationnement de l'église alors qu'on a un chemin de quai qui vient d'être refait et qu'il y a une structure pour supporter les poids lourds. Mais ça faisait, on ne l'a peut-être pas noté, là, mais je commence à avoir beaucoup de petites notes. Là, puis, quand je vais faire la négociation, mes petites notes, je vais les avoir relues quelques fois et remis au propre. Non. Les autobus scolaires? Non, la commission scolaire n'est pas encore au courant que peut-être un jour, il y aura du transport lourd sur le chemin du quai, mais écoutez, le chemin du quai nous appartient. Puis on sait que les autobus scolaires, ils ne sont pas là 8 heures de temps, ils sont là lors du transfert. Puis ça, c'est toutes des choses qu'on va donner à l'entrepreneur. On va discuter avec le transporteur scolaire, puis on va discuter avec la commission scolaire, mais en temps et lieu. Mais c'est pour ça qu'on exige un signaleur. Puis qu'on exige que les camions rentrent de l'avant sur le quai et sortent de l'avant. Et non reculent à partir du stationnement de l'église. Pas juste pour le bip-bip, une question de sécurité. Là. Puis comme le quai est fait pour... L'extrémité du quai est fait que les camions sont capables de se revirer sans trop de problèmes. D'autres questions? Vous en êtes où avec le presbytère? Au point qu'on était au mois de mai. C'est-à-dire qu'on attend d'avoir fait un appel d'offres pour un archéologue. Un architecte. Excusez, merci, monsieur. On va prendre un archéologue. Je lui ai dit passer 7 heures. Pour un architecte, parce que la demande n'a pas été faite, parce que Mme Moisan a trop d'urgence. Moi, j'ai une question très simple pour l'ensemble du conseil. Est-ce que ce serait déplacé de vous demander qui se représente parmi vous pour les élections de l'automne? Et qui n'a pas l'intention de se représenter? Moi. Je ne me représente pas à la mairie. Je l'ai écrit. Et je l'ai répété. Moi, je ne me représente pas non plus pour les prochaines élections. C'est le maire, je vous entends dire, je ne me représente pas à la mairie. Ouais. Je ne vous ai pas entendu dire, je ne me représente pas. C'est ce que je vous ai dit.
J'ai écrit, je n'ai pas l'intention de solliciter un 5e mandat en tant que maire. OK. Ça dépend de ce qui se passera entre mes deux neurones, mes deux oreilles, puis... Les autres membres, sont-ils prêts à répondre à cette question-là ou... Ben, moi, je suis en réflexion. Moi, ça m'intéresse de continuer de différents points, mais je suis en réflexion. À moins que les citoyens m'appellent après ça pour me dire qu'ils ne veulent pas me revoir là, je me représenterai conseiller. OK. Oui. Je me représente. Moi, je suis encore en réflexion. Ouais, pour les municipalités, donc c'est quand même intéressant de se tenir au courant. Dans le fond, ces 3 formations, là, la première était de manière plus générale sur un survol des différents volets, puis les 2 prochaines vont être sur des enjeux plus spécifiques, des changements plus précis. Donc, je vais participer à ça. J'ai aussi également participé au conseil pour Plus Mobile, le transport adapté. Ce qu'on assiste en 2017, c'est vraiment une baisse d'utilisation du transport. Après avoir fouillé un peu plus dans les statistiques, ce qu'on se rend compte, c'est que ce n'est pas nécessairement le transport en commun qui diminue. C'est vraiment la demande pour le transport adapté qui a diminué cette année, puis qui vient modifier les statistiques. Donc, d'un côté, il n'y a pas grand-chose à faire. Si c'était du côté transport en commun, à la limite, on peut se dire c'est les trajets qui sont moins adaptés, c'est la publicité qui réussit moins à faire son effet, mais vu que c'est du côté du transport adapté, c'est juste, dans le fond, il y a moins de personnes à mobilité réduite, pas à mobilité réduite, mais avec des handicaps qui ont demandé à être reconnus pour bénéficier de ce transport-là, puis qui l'utilisent. Donc, puis comme c'est une obligation aussi pour les municipalités de maintenir ce service-là, pour l'instant, ça continue comme ça. Par contre, au travers la baisse des transports, un des éléments qui a très bien fonctionné cette année, c'est le Plus Mobile avait pris l'initiative d'établir une navette pour le festival d'été. Les années précédentes, c'était uniquement certains soirs, les vendredis, samedis, mais cette année, il avait décidé de l'offrir durant tous les soirs du festival. Ce que ça a eu comme impact, c'est qu'au-delà, c'est sûr qu'en augmentant le nombre de soirs, il y a eu plus d'utilisation, mais la moyenne journalière a pratiquement doublé. Donc, ça veut dire même la moyenne, il y a eu plus de personnes qui ont utilisé ce service-là cette année, ce qui fait que ça va probablement être reconduit pour l'année prochaine. J'ai également participé au caucus privé de la municipalité et j'ai eu, je suis allé assister à une formation pour le projet d'accorderie avec les citoyens qui étaient intéressés à partir de ce projet-là et notre coordonnatrice en loisirs, Mme Provencher. Dans le fond, tout ça qui va culminer cet automne avec le départ de l'accorderie, le point de service pour Saint-Laurent. Donc, c'est tout pour moi. Merci, M. Delisle. Madame Deslauriers. Bonsoir. Comme vous avez constaté dans le journal, il y a plusieurs activités organisées cet automne par notre coordinatrice Véronique. J'aimerais mentionner le programme PIE. C'est un cours offert gratuitement aux gens de 65 ans et plus qui sont préoccupés par les chutes ou par leur équilibre. Le cours est animé par une professionnelle de santé 2 fois par semaine pendant 11 semaines, ici dans la salle multi. Il faut un minimum de 10 inscriptions pour commencer le cours. Vous pouvez contacter Véronique pour plus d'informations ou pour vous inscrire. Une résolution a été passée le mois dernier pour accorder un contrat à DAD, Architecte et Design, pour l'élaboration d'un plan admissible d'abri permanent au parc maritime dans le but de recevoir une subvention du programme d'infrastructure Québec Municipalité Amis et Aînés. Donc, le 15 août, j'ai assisté à une rencontre avec la municipalité, le parc maritime et DAD, Architecte et Design, et leur soumission sera présentée à la séance le 2 octobre. J'ai eu plusieurs rencontres avec Véronique Provencher, notre coordinatrice, le mois dernier, pour m'assurer que tout est en ordre pour le nouveau conseil en novembre. Je suis également en train de rencontrer tous mes comités pour faire de même. Le 31 août, j'ai participé à une rencontre du projet Saint-Laurent Village Maritime avec le comité et la nouvelle DG Sylviane Pilote.
M. Coulombe expliquera le projet plus en détail tantôt. La bibliothèque est revenue à ses heures d'ouverture régulières avec 3 nouveaux bénévoles. Et j'ai contacté les 2 professeurs de maternelle pour voir s'ils sont toujours intéressés à visiter la bibliothèque municipale de Saint-Laurent 1 fois par mois avec leurs élèves. Comme ça fut une très bonne expérience dans le passé, nous espérons poursuivre ces visites pendant l'année scolaire. Notre bibliothèque offre aussi différentes activités culturelles à l'école chaque année. Le 5 septembre, j'ai eu une rencontre avec M. Guy Delisle, responsable de la bibliothèque, Véronique Provencher et Emily Grace. C'est Emily, une de nos bénévoles de la bibliothèque, qui prendra le relève de cette responsabilité. Je mentionne qu'il y a 204 élèves qui fréquentent l'école Saint-Laurent cette année. Le Tratibus a commencé ce matin avec des bénévoles marcheurs et 8 enfants de côté est de l'école. Ce service sera offert tous les lundis et les mercredis matin jusqu'à la fin de décembre. Demain après-midi, Véronique, notre coordinatrice, installera un kiosque pour la promotion de Tratibus à l'école primaire. Durant la semaine du 25 septembre au 30, une formation de sécurité routière sera faite pour les bénévoles marcheuses. Et le 2 octobre, on espère qu'on débutera le Tratibus sur le trajet ouest. La corderie est un service qui a été demandé par nos citoyennes et répond aux objectifs de notre plan d'action local de la politique de la famille et des années de Saint-Laurent. Il y en a à le moment 6 bénévoles qui vont participer dans ça, puis c'est Véronique, notre coordinatrice, qui coordonne tout ce service-là. Il y a une rencontre demain soir pour ces bénévoles qui vont visiter les bibliothèques, puis il va commencer probablement à la fin de cette semaine ou la semaine prochaine. Le 6 septembre, j'ai suivi aussi la conférence web de la FQM pour le projet loi 122. Et en soirée, j'étais présente à la séance préparatoire du Conseil. Cela met fin de le rapport de mes dossiers, c'est moi ici. Merci. Merci, Mme Deslauriers. Monsieur Gosselin. Oui, bonsoir. Le 22, j'ai participé au conseil d'administration de la Marina. On a pu apprendre que c'est sûr que les revenus de la Marina avaient un petit peu baissé cette année, probablement à cause des travaux et aussi la température qui a été en général un petit peu moins belle. Je trouve qu'il n'y a rien vraiment de dramatique, mais il y a quand même une baisse de revenus, surtout au niveau de la rampe de mise à l'eau, qui était pas mal moins achalandée que normalement. De notre côté, M. Peter Almanger, le maître de port, qui nous avait annoncé l'an dernier que c'était sa dernière année, va rester avec nous encore une autre année. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est quelqu'un qui prend la marina à cœur, qui a une bonne expérience, puis qui ne sera pas facile à remplacer. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Puis, il n'y aura pas de dragage dans le bassin de la marina cet automne. On va passer une année pour revenir par la suite. Le 23 août, j'ai participé au comité consultatif d'urbanisme, entre autres, principalement pour faire l'étude du dossier du garage de Claude Hébert. Ensuite, j'ai aussi fait des démarches pour obtenir d'autres soumissions pour l'acquisition du tracteur qui va être faite par la municipalité. J'ai participé vendredi dernier, une partie de la journée, à des entrevues dans le but d'engager un nouveau journalier pour travailler pour la municipalité. Il était aussi là mercredi passé. J'étais aussi là mercredi passé à la réunion de travail. C'est tout. Merci, M. Gosselin. Monsieur le maire. Bon. Mais c'est bon, hein? Normalement, c'est le maire qui délègue à des conseillers de s'occuper d'un rapport ou des choses genre, mais c'est rendu que le conseiller parle l'inverse. Alors, le 9 août, c'était la rencontre des conseils des maires. À ce moment-là, tout le monde a entendu parler un peu de la municipalité.